Chapitre 8. Marius donne son adresse à Cosette. Éponine ayant reconnu à travers la grille l'habitante de cette rue Plumet, dont elle était arrivée à se procurer l'adresse, y avait conduit Marius. Marius n'eut qu'à forcer un peu des barreaux de la grille décrépite qui vacillait dans son alvéole rouillé pour passer aisément. À partir de cette heure bénie et sainte où un baiser fiança ces deux âmes, Marius vint là tous les soirs. Jean Valjean, lui, ne se doutait de rien. La vieille Toussaint, qui se couchait de bonne heure, ne songeait qu'à dormir, une fois sa besogne faite, et ignorait tout, comme Jean Valjean. Un soir, Marius s'acheminait au rendez-vous par le boulevard des Invalides. Comme il allait tourner l'angle de la rue Plumet, il entendit qu'on disait tout près de lui « Bonsoir, monsieur Marius ». Il leva la tête et reconnut Éponine. Il répondit avec quelque embarras « Ah, c'est vous, Éponine !»« Pourquoi me dites-vous « vous » ? Est-ce que je vous ai fait quelque chose ? Non, répondit-il. Certes, il n'avait rien contre elle, loin de là. Seulement il sentait qu'il ne pouvait faire autrement, maintenant qu'il disait tu à Cosette que de dire vous à Éponine. Comme il se taisait, elle s'écria dites donc. Puis elle s'arrêta. Il semblait que les paroles manquaient à cette créature autrefois si insouciante et si hardie. Elle essaya de sourire et ne put. Elle reprit eh bien. Puis elle se tut encore et resta les yeux baissés. « Bonsoir, monsieur Marius, dit-elle tout à coup, brusquement, et elle s'en alla. Le lendemain, c'était le 3 juin 1832. Marius vint à la nuit tombante, suivait le même chemin que la veille, avec les mêmes pensées de ravissement dans le cœur, lorsqu'il aperçut entre les arbres du boulevard Éponine qui venait à lui. 2 jours de suite, c'était trop. Il se détourna vivement, quitta le boulevard, changea de route et s'en alla rue Plumet par la rue Monsieur. Cela fit qu'Éponine le suivit jusqu'à la rue Plumet sans qu'il s'en doutât. Elle le vit déranger le barreau de la grille et se glisser dans le jardin. « Tiens, dit-elle, il entre dans la maison. » Elle s'approcha de la grille, tâta les barreaux l'un après l'autre et reconnut facilement celui que Marius avait dérangé. Elle s'assit sur le soubassement de la grille, tout à côté du barreau, comme si elle le gardait. C'était précisément le point où la grille venait toucher le mur voisin. Il y avait là un angle obscur où Éponine disparaissait entièrement. Elle demeura ainsi plus d'une heure sans bouger et sans souffler, en proie à ses idées. Pendant qu'elle montait la garde contre la grille, Marius était près de Cosette. Jamais Marius n'avait été plus épris, plus heureux. Mais il avait trouvé Cosette triste. Cosette avait pleuré. Elle avait les yeux rouges. Le premier mot de Marius avait été « Qu'as-tu » ? Mon père m'a dit ce matin de me tenir prête, qu'il avait des affaires et que nous allions peut-être partir, qu'il faudrait réparer tout cela d'ici à 1 semaine et que nous irions peut-être en Angleterre. Marius demanda d'une voix faible « Et quand partirais-tu ? Et quand reviendrais-tu » Il n'a pas dit quand. Marius se leva et dit froidement « Cosette, irez-vous » Cosette tourna vers lui ses beaux yeux pleins d'angoisse et répondit avec une sorte d'égarement. « Où ? En Angleterre, irez-vous ? Pourquoi me dis-tu vous ? Je vous demande si vous irez. »« Comment veux-tu que je fasse ? dit-elle en joignant les mains. »« Ainsi, vous irez ?» Cosette prit la main de Marius et l'étreignit sans répondre. « C'est bon, dit Marius. Alors, j'irai ailleurs. » Cosette sentit le sens de ce mot plus encore qu'elle ne le comprit. Elle pâlit tellement que sa figure devint blanche dans l'obscurité. Elle balbutia « Viens me rejoindre où je serai. » Marius était retombé dans la réalité. Il cria à Cosette « Partir avec vous ? Es-tu folle ? Mais il faut de l'argent et je n'en ai pas. Aller en Angleterre ? Eh, je n'ai pas de quoi payer le passeport. » Il vint à elle, tomba à genoux et se prosternant lentement, il prit le bout de son pied qui passait sous sa robe et le baisa. « Maintenant écoute, dit-il, ne m'attends pas demain. »« Pourquoi ? Un jour sans te voir, mais c'est impossible. » »« Sacrifions un jour pour avoir peut-être toute la vie. Je serai là après-demain à 9 heures précises. » Elle lui prit la tête entre ses 2 mains, cherchant à voir dans ses yeux son espérance. Marius reprit. « J'y songe, il faut que tu saches mon adresse. Il peut arriver des choses, on ne sait pas. Je demeure chez cet ami appelé Courfeyrac, rue de la Verrerie, numéro 16. » Il fouilla dans sa poche, en tira un couteau canif et avec sa lame écrivit sur le plâtre du mur
16 rue de la Verrerie. Quand Marius sortit, la rue était déserte. Chapitre 9. Le vieux cœur et le cœur jeune. Le père Gillenormand avait à cette époque ses 91 ans bien sonnés. Cependant, depuis quelque temps, sa fille disait « Mon père baisse ». Le fait est que le vieillard était rempli d'accablement. Depuis 4 ans, il attendait Marius de pied ferme, c'est bien le mot, avec la conviction que ce mauvais petit garnement sonnerait à la porte un jour ou l'autre. Maintenant, il en venait dans de certaines heures mornes à se dire que, pour peu que Marius se fît encore attendre, ce n'était pas la mort qui lui était insupportable, c'était l'idée que, peut-être, il ne reverrait plus Marius. L'absence, comme il arrive toujours dans les sentiments naturels et vrais, n'avait fait qu'accroître son amour de grand-père pour l'enfant ingrat qui s'en était allé comme cela. Un soir, c'était le 4 juin, ce qui n'empêchait pas que le père Gillenormand n'eût un très bon feu dans sa cheminée, il avait congédié sa fille qui cousait dans la pièce voisine. Il était seul dans sa chambre, accoudé à sa table où brûlaient 2 bougies sous un abat-jour vert, englouti dans son fauteuil de tapisserie, un livre à la main, mais ne lisant pas. Au plus profond de sa rêverie, son vieux domestique basque entra et demanda « Monsieur peut-il recevoir Monsieur Marius ?» Le vieillard se dressa sur son séant, blême et pareil à un cadavre qui se lève sous une secousse galvanique. Tout son sang avait reflué à son cœur. Il bégaya « Marius quoi ?»« Je ne sais pas, » répondit Basque décontenancé. Le père Gillenormand balbutia à voix basse « Faites entrer !» Mais il resta dans la même attitude, la tête branlante, l'œil fixé sur la porte. Elle se rouvrit. Un jeune homme entra. C'était Marius. Marius s'arrêta à la porte comme attendant qu'on lui dît d'entrer. Le père Gillenormand, hébété de stupeur et de joie, resta quelques instants sans voir autre chose qu'une clarté. Il était prêt à défaillir. C'était bien lui, c'était bien Marius. Enfin, après 4 ans, il le saisit pour ainsi dire tout entier d'un coup d'œil. Il le trouva beau, noble, distingué, grandi, homme fait, l'attitude convenable, l'air charmant. Il eut envie d'ouvrir les bras, de l'appeler, les paroles affectueuses le gonflaient et débordaient de sa poitrine. Enfin, toute cette tendresse se fit jour, et il lui arriva aux lèvres, et par le contraste qui était le fond de sa nature, il en sortit une dureté. Il dit brusquement « Venez-vous me demander pardon ? Avez-vous reconnu vos torts ?» Il croyait mettre Marius sur la voie et que l'enfant allait fléchir. Marius frissonna. C'était le désaveu de son père qu'on lui demandait. Il baissa les yeux et répondit « Non, monsieur. »« Et alors ?» s'écria impétueusement le vieillard avec une douleur poignante et pleine de colère. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Marius joignit les mains, fit un pas et dit d'une voix faible et qui tremblait « Monsieur, je sais que ma présence vous déplaît, mais je viens seulement pour vous demander une chose, et puis je vais m'en aller tout de suite. Je viens vous demander la permission de me marier. »« Vous marier ? À 21 ans ? Vous avez arrangé cela, vous n'avez plus qu'une permission à demander. Une formalité. Asseyez-vous, monsieur. Ainsi, vous voulez vous marier ? À qui ? Peut-on sans indiscrétion demander à qui ? Il s'arrêta et, avant que Marius eût eu le temps de répondre, il ajouta violemment « Ah ça, vous avez un état, une fortune faite. Combien gagnez-vous dans votre métier d'avocat ?»« Rien, » dit Marius avec une sorte de fermeté et de résolution presque farouche. « Alors je comprends. C'est que la fille est riche ? Comme moi. Quoi ? Pas de dot ? Non. Des espérances ? Je ne crois pas. Toute nue ? Et qu'est-ce que c'est que le père ? Je ne sais pas. Et comment s'appelle-t-elle ? Mademoiselle Fauchelevent. Pfff, fit le vieillard. Monsieur, s'écria Marius. Monsieur Gillenormand l'interrompit d'un ton d'un homme qui se parle à lui-même. C'est cela, 21 ans, pas d'état. Madame la baronne Pontmercy ira acheter 2 sous de persil chez la fruitière. Monsieur, reprit Marius dans l'égarement de la dernière espérance qui s'évanouit, je vous en supplie, je vous en conjure, au nom du ciel, à main jointe, monsieur, je me mets à vos pieds, permettez-moi de l'épouser. Ha ha ha. Jamais, monsieur, jamais. Mon père, jamais. À l'accent dont ce jamais fut prononcé,
Marius perdit tout espoir. Il traversa la chambre à pas lents, la tête ployée, chancelant. Le père Gillenormand, stupéfait, ouvrit la bouche, étendit les bras, et avant qu'il eût pu prononcer un mot, la porte s'était refermée, et Marius avait disparu.